J'avais expliqué dans une vidéo que nous sommes tous des êtres créateurs, mais ce que je ressens quand même, c'est que nous créons tous, presque tous, par défaut, car nous n'avons même pas conscience de notre pouvoir créateur. Alors, comment pouvoir créer? En fait, c'est créer avec notre feu divin, notre feu féminin. Qu'est-ce que ça veut dire aussi? C'est entrer en soi pour aller éliminer tout ce qui nous empêche justement de définir qui nous sommes réellement. Alors je le répète, pour moi nous sommes des êtres spirituels où nous sommes venus ici sur cette terre pour pouvoir créer un avenir meilleur, un futur meilleur et se comprendre de l'intérieur. Et pourquoi je parle d'intérieur? Parce que jusque-là, nous avons visionné la vie à l'extérieur de nous, c'est-à-dire que nous voyons la vie au travers du regard des autres, mais pas réellement sur notre propre regard sur nous. Et donc, quand on opte pour avoir une vie intérieure, eh bien, on passe par beaucoup de travers. C'est-à-dire qu'on va tomber sur des schémas et des croyances, sur ce qu'on a cru de nous, sur ce qu'on croit de nous, de qui on est. Et nous, on croit, on se définit en fonction de notre éducation, de notre culture, de ce qu'on nous a appris, de ce qu'on nous a fait connaître. On se croit séparé en fait de notre divin, alors que notre divin, il est toujours là, mais il faut y faire la place. Faire la place à ouvrir notre espace-temps à celui qui est, à celui qui est là, maintenant, et à celui que nous... En fait, c'est détruire les mauvaises images, les mauvaises idées qu'on a eues de cette vie pour y mettre ce qu'on est. C'est comme vider une armoire. Tant que l'armoire est pleine de discours intérieurs, de pensées, si on se positionne toujours en victime, moi j'ai souffert de ceci, moi mon père s'est conduit comme ça, moi ma mère a toujours été comme ci et comme ça, mon frère m'a dit que je ne pouvais pas vivre heureuse. Et c'est souvent pas très conscient, mais on se répète les mêmes histoires toujours en boucle. Ce qui correspond au karma. Quand on explique le karma, c'est toutes les histoires qu'on s'est racontées depuis des millénaires, des centaines de milliers de vies. Et ça, en fait, ça crée une interface entre qui on est réellement et ce qu'on s'imagine de soi. Alors d'où l'idée des soins énergétiques que je propose. Alors je dis soins énergétiques, alors moi aujourd'hui j'aime plus trop dire soins énergétiques, même si ça travaille dans votre énergie. Mais ça travaille beaucoup dans les mémoires, dans toutes les mémoires qui ont été créées ici, au niveau de la 3e dimension, au niveau de la Terre-Mère. Et donc, pour moi, comme nous sommes des êtres multidimensionnels, on a créé, on a eu une multitude de vies, donc de pensées, d'émotions, sur tous nos vécus. Et on porte ça dans nos cellules. Ces mémoires-là qui sont anciennes, on les porte. Parfois, elles restent dans l'ombre. Et selon la voie que vous empruntez, vous vous permettez de faire remonter vos vieux schémas, vos vieilles mémoires et les dissoudre dans la matrice. Et plus vous optez pour aller voir ce qui se passe à l'intérieur de vous, donc dans vos cellules, dans vos mémoires akashiques, dans vos mémoires interdimensionnelles, et plus vous faites la place à votre divin. Donc le divin pour moi c'est l'intelligence même de l'univers, de vous-même. C'est opter pour agir en fait avec votre cœur et non avec votre bagage mémoriel. Donc c'est se délester de votre bagage mémoriel pour faire place uniquement à votre cœur. Et lorsque vous agirez en conséquence,
vous n'aurez plus de discours, vous vous répéterez plus toujours les mêmes situations. Ah oui, mais si je fais comme ça, je n'y arriverai pas, oh, je me sens pas assez forte ou assez fort, je ne me plais pas de cette manière, j'ai envie d'autre chose. En fait, c'est le mental, mental et ego associés. En fait, c'est celle-là l'interface qui vous empêche d'aller redéfinir votre vie actuelle.